Bonjour messieurs, dames. Donc, je me présente, je suis Monsieur Suiffet et je suis directeur de la filiale française de Walter Précision. Alors merci d'être là déjà, même si l'auditoire est un peu moins fourni que tout à l'heure. Ça fait plaisir, merci de prendre le temps. Donc mon objectif en fait, c'est de vous présenter la société Walter Précision, c'est-à-dire c'est une société allemande, avec quelques chiffres clés, comprendre ce qu'on fait. Et puis évidemment, on n'est pas ici pour rien au niveau Salon Évolution, donc vous présenter au niveau de l'hydrogène ce qu'on a développé par le passé en termes de technologie et ce qu'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Alors, vous noterez que je suis tout seul. Monsieur Kortmann, malheureusement, ne peut pas me joindre. Il est sur le stand. Et si vous souhaitez y aller, je le dis d'avance, c'est le stand H33. Alors, la société Walter Précision, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une société qui est d'origine familiale, qui appartient toujours à une famille, nom éponyme, Walter. Elle a été fondée en 1931, donc ça fait plus de 90 ans qu'on est concepteur et fabricant de coupleurs rapides. Certains appellent ça des coupleurs, des raccords rapides push-pull, pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir connecter des circuits fluidiques. Fluidique, c'est du gaz, c'est de la vapeur, c'est évidemment des liquides et évidemment de l'hydrogène. D'y associer parfois des connecteurs électriques ou des connecteurs optiques pour répondre à différentes applications dès qu'on a besoin de mobilité. On est 350 en Allemagne. On vend des produits dans le monde entier, soit par un réseau d'agents, soit par une filiale en France, filiale commerciale, je précise, on ne fabrique rien du tout ici. Et on a, si on les compte, alors je ne me suis pas amusé à le faire, mais on a 400 000 variantes. Un point important, enfin que je trouve en tous les cas, c'est qu'on conçoit, on fabrique, mais on a une intégration verticale qui est très poussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette capacité à répondre à des besoins qui sont parfois très spécifiques, parce qu'on a nos propres centres d'usinage, donc on est capable de proposer parfois des matériaux style titane, style nickel, style, enfin des matériaux auxquels on ne pense pas spontanément. Alors les produits, je vous l'ai dit, monocoupling, multicoupling et puis des tool changers, ou des systèmes de docking. Monocoupling, c'est quoi? C'est un coupleur qui est, enfin une paire, partie mâle, partie femelle. Donc on va le connecter ligne à ligne. Le range d'application, ça va du vide. J'ai eu récemment une application où on était à 1 Pascal. On a des coupleurs qui vont jusqu'à 3000 bars. En termes de matériaux, c'est extrêmement diversifié. Je veux dire, suivant l'application, on peut avoir des solutions en PVDF, en pomme, en PU. Donc ça, c'est pour les plastiques classiques. Mais on peut bien entendu avoir des systèmes en asteloy, en laiton, titane. On travaille dans le milieu offshore, on a parfois des applications en titane. L'objectif, c'est quoi? Et la philosophie de Walter, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer des solutions qui sont fiables. C'est vraiment le sens propre, le Deutsche Qualität. On est toujours comme ça. Je vous l'ai dit, société familiale qui ne cherche pas nécessairement à faire une extension ou des ventes par croissance externe. Donc on est sur des marchés qu'on connaît très bien. Malheureusement, suffisamment pas connus en France, c'est mon problème. Mais voilà, on a une gamme tout à l'heure, 400 000, vous avez vu le chiffre. C'est vrai que quand on compte les différentes interfaces, les différents matériaux qu'on peut avoir, les différentes qualités de joints qu'on peut avoir, les 400 000, je ne les ai pas comptés, mais on peut vraiment les avoir au programme. Un multicoupleur, c'est la même idée, sauf qu'on va avoir pour objectif de connecter ensemble plusieurs lignes fluidiques ou éventuellement des lignes fluidiques associées également à des signaux optiques ou de la connectique électrique. Donc on en voit un petit exemple sur la photo du milieu. Le tool changer, c'est encore autre chose. Le tool changer, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une interface à l'extrémité d'un robot de manière à avoir plus de souplesse dans l'utilisation du robot en pouvant lui associer éventuellement 2 ou 3 outils. Donc c'est très connu en Allemagne. Ils en vendent beaucoup à des clients allemands constructeurs automobiles. J'en vends moins en France. Mais voilà, on a un vrai savoir-faire là également. La particularité que je vois, moi en tous les cas, c'est d'avoir des capacités de cycle qui sont extrêmement élevées.
avec le million de cycles qu'on atteint facilement, une répétabilité qui est là, une précision qui est là, le produit que je vous vendrai certainement pas ici, mais que les Allemands savent faire très bien et qui proposent dans le monde entier. Alors, les applications, ou plutôt les secteurs industriels. Alors, ça commence par la mécanique, en haut, la petite voiture hydrogène, là, ça commence par la mécanique classique. Donc, c'est des fabricants de presse, c'est des fabricants de de bancs d'essai, c'est tout ce que vous voulez. Ça passe également par la chimie, ça passe par la pharma. La troisième petite image qu'on peut voir également, un autre secteur, c'est tout ce qui concerne le Luftfahrtindustrie, juste j'ai oublié le terme en français, c'est l'espace. On a des solutions pour l'espace, on a travaillé pour Ariane, pour citer que cela. Évidemment, tout ce qui concerne les transports terrestres. Alors, on voit une petite photo de train parce qu'effectivement, on a des solutions sur des circuits de freinage, sur des circuits de refroidissement, l'alimentaire, le militaire, alors j'ai oublié ce que c'est celui-là, mais il doit être extrêmement... Ah ben oui, Gouserail, donc c'est une Gouserail, c'est la sidérurgie. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des solutions qui permettent de résister à des températures de 500 degrés. Ce n'est pas par hasard, c'est certainement là. Offshore, je ne vais pas vous en vendre ici, mais l'offshore, c'est un secteur que je trouve extrêmement intéressant parce qu'on est sur des applications qui sont touchy, où depuis 1980 à peu près, c'est-à-dire plus de 40 ans, on a des solutions qui sont complexes, qui nécessitent d'avoir un vrai savoir-faire. Et surtout, en l'offshore, c'est finalement des solutions, soit pour des ROV, soit pour des coupleurs plus simples, pour des plongeurs. C'est des solutions qui doivent être sous l'eau pendant 20 ans. Et puis, manque de chance, le 20 ans plus un jour, ça doit fonctionner. Donc, et puis, voilà, techniquement, c'est un secteur qui me plaît. Un autre, c'est les énergies renouvelables. Et puis enfin, hydrogène. C'est ce qui explique la présence de Walter ici. Alors, l'hydrogène précisément, on a travaillé, vous allez le voir, c'est l'objet des slides qui suivent, on a travaillé dès les années 2002 sur l'hydrogène. Alors, l'hydrogène liquide. C'est-à-dire que dès 2002, on a eu un partenariat avec un constructeur allemand, BMW, pour développer un véhicule, et donc de la connectique, pour remplir les réservoirs en hydrogène liquide. Ça s'est traduit ensuite, peu de temps après, on a travaillé sur l'hydrogène gazeux, et dès les années 2004-2005, on a contribué très fortement à la définition de la norme, qui est aujourd'hui la norme qui sert de référence à tous les systèmes de refueling que vous pouvez trouver sur ce salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Walter, en fait, a été un contributeur très fort de la définition de la norme actuellement. Donc, les solutions qu'on peut vous proposer aujourd'hui sur de l'hydrogène sont des solutions qui sont validées, qui sont évidemment fiables et qui répondent à des besoins de plus en plus exigeants. Alors voilà, on a ici, vous voyez, sur ce slide-là, on vous montre rapidement, l'objectif, ce n'est pas de vous expliquer précisément ce qui a été développé, mais on a les développements on a un slide sur les développements qui ont été faits en 2004 sur l'hydrogène liquide. Donc les pressions, on était à 11 bars, on était à des températures de 253 degrés et à un débit de 120 grammes par seconde. Évidemment, ice-free refueling, sinon ce n'est pas la peine de développer un produit, et le temps de recharge entre 2 et 3 minutes. Ce produit existe, il a été, c'est pas un développement qu'on a essayé de faire et on a arrêté en cours de route. On a ensuite eu des solutions pour de la cryo. Donc là, c'était en 2008, pression plus importante, 350 bars, température un peu plus chaude, 245 degrés, et toujours la même fonctionnalité. Les solutions qu'on vend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a sur le marché aujourd'hui et que vous pouvez voir sur notre stand, ce sont, enfin entre autres, là je fais un focus sur les systèmes de refueling, on verra après les autres. Le système de refueling qu'on a aujourd'hui, donc c'est quoi? C'est finalement la terminaison de ce que vous pouvez trouver sur une station de recharge. Donc nos clients, ce sont des fabricants, entre autres, des fabricants de stations. Donc c'est un système complet qui inclut évidemment le nozzle. Le nozzle, c'est cette partie-là, qui va directement sur le réservoir. Ça inclut le breakaway. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette partie-là qui est en fait le système de sécurité qui évite, quand par maladresse, le véhicule bouge ou un bateau
ou un camion, d'avoir un arrachement de la ligne. Enfin, ça évite l'arrachement, plus précisément. Donc, c'est un système de sécurité. Et puis, on vend aussi, même si on est là que fournisseur, on vend aussi le hose, c'est-à-dire le flexible, avec ou sans interface infrarouge. Les solutions qu'on a aujourd'hui, c'est soit du 700 bars, soit du 350 bars. Le 700 bars, on avait commencé comme ça. Vous l'aviez vu peut-être rapidement sur le slide précédent, avec des débits de 60 grammes par seconde. On a aujourd'hui une solution high flow également à 180 grammes par seconde sur le 700 bars, sauf que le petit souci, c'est que la norme n'est pas figée et qu'il n'y a rien de validé, il n'y a rien de certifié. Mais on a aujourd'hui une solution 180 grammes par seconde sur du 700 bars. Le 350 bars, qui a la même géométrie mais qui techniquement est différent, existe aujourd'hui en 120 grammes par seconde, c'est-à-dire avec des solutions qu'on appellerait high flow. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est l'ensemble. Bien entendu, certifié et conforme à la norme, puisqu'on a travaillé dessus et que l'objectif, c'est de pouvoir proposer des solutions qui soient compatibles avec ce que demande le marché aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure, enfin rapidement, mais voilà, un petit focus sur le nozzle. Donc la particularité du nozzle, c'est d'avoir un double système de connectique qui empêche toute ouverture intempestive dès qu'on est à des pressions, en particulier de 700 bars. Il est fiable, bon ça c'est évident, je n'ai pas besoin de le dire. On s'attend à ça d'un produit industriel prévu pour des industriels. Un point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sens particulier lorsque vous le prenez en main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poignée. L'intérêt, c'est quoi pour moi? C'est que finalement, on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Ça évite d'avoir une torsion au niveau du câble. Et quelque part, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça augmente la fiabilité et la durabilité du câble, la durée de vie du câble. Donc celui-ci existe en 350 et en 700 bars. Le breakaway, c'est un breakaway commun. Il est en DN8. Donc ça permet de couvrir finalement des solutions normal flow ou high flow. Il est commun, donc ça veut dire qu'au niveau de l'intégration, si vous travaillez dans un bureau d'études, vous n'avez pas besoin de faire 36 fois le même truc. On ne réinvente pas le fil à couper de beurre. Vous avez fait une intégration. Elle est valable autant pour le 350 bars que le 700 bars. Donc on a un gain au niveau de l'intégration du système. Il est réarmable extrêmement facilement. Un point fort, moi, que j'apprécie sur ce produit, c'est que l'arrachement se fait non pas de façon unidirectionnelle, comme on voit chez certains, mais par l'intermédiaire. Alors, on le devine ici, ce sont des câbles. Donc, finalement, vous avez 3 câbles qui tiennent la partie supérieure du breakaway, reliés par un anneau, et ça se fait par un arrachement ensuite de l'ordre de 60-70 kg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la fonctionnalité de ce produit, théorique, elle est de 360 degrés. Alors évidemment, à un moment donné, il y a la paroi de la station qui empêche de tirer du côté du mur. Ça me paraît évident. Par contre, l'intérêt, c'est que là, comme vous avez une fonctionnalité qui est très large, ça évite à nouveau d'avoir une flexion au niveau du câble. Sur un système unidirectionnel, ce qui se passe, c'est que souvent, on vous dit, ou on dit aux fabricants de la station, voilà, réfléchissez bien, mettez le système unidirectionnel dans le sens qui va bien, et si le véhicule est dans l'autre sens, vous vous retrouvez avec une torsion au niveau du câble. Donc un système qui, selon moi, fonctionne moins bien. Après, je travaille pour Walter, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, les solutions que je vous ai présentées rapidement, c'est la solution de refueling. Mais évidemment, et d'ailleurs ça se voit sur le stand, je le dis également sur le stand, évidemment Walter, c'est avant tout du coupleur, du monocoupleur ou du multicoupleur. Et sur des applications process, que ce soit au niveau de la production de l'hydrogène, au niveau de la compression, décompression, au niveau du transfert ou au niveau du stockage, évidemment on a des solutions aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais d'évolution qu'on fait parce que les marchés évoluent et que nos produits évoluent. On ne montre pas tout, mais on a évidemment aussi des monocoupleurs ou des multicoupleurs dédiés à des applications purement hydrogène sur des process industriels et non pas sur des applications que j'appelle grand public, qui sont la terminaison d'une station de refueling. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des solutions
qui sont par exemple dédiés à des applications jusqu'à 100 bars. Donc c'est sur la base de nos séries LP-H, hein, ou alors du 700 bars, on va jusqu'à 700 bars. Ça, c'est les séries medium pressure, mais MD, hein, MDH, ou encore des solutions high pressure jusqu'à 1500 bars. On a aussi des versions clean break. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un clean break, c'est en fait un coupleur sur lequel vous n'avez pas de projection et vous avez des faces planes au niveau des clapets de verrouillage. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça évite finalement, des projections dans le cas présent d'hydrogène, mais également des impuretés qui pénètrent dans le coupleur. Excusez-moi, je vais chercher mon mot. Hein, voilà, donc aujourd'hui, le message pour moi important, c'est que ce que je veux que vous reteniez, c'est que Walter peut vous proposer des solutions pour votre mobilité dans vos process industriels. Multicoupleur, j'ai là choisi également un exemple de multicoupleur pour comprendre à quoi ça ressemble sur une application hydrogène. On a réalisé récemment, mais c'est des produits qu'on vend en Allemagne, on a réalisé réellement un multicoupleur qui permet de tester l'étanchéité et la fonctionnalité d'un réservoir avec toute son électronique associée. Donc là, on retrouve, j'ai trouvé cet exemple pertinent parce qu'on retrouve d'abord la nécessité d'avoir un coupleur qui tienne les 700 bars, d'avoir également des signaux électriques parce que le composant du client comporte de l'électronique, donc on est amené à proposer du petit signal et un peu de puissance. Il y a un proximity switch. Évidemment, il y a des systèmes de guidage, c'est notre savoir-faire, hein, et puis un système de verrouillage, parce qu'à un moment donné, les 700 bars, il faut les tenir, et ce n'est pas le coupleur qui va les tenir. Donc, tout ça est mu de façon automatique, hein, par un vérin, entièrement automatisé, dans une sorte de box, hein, chez le client final. Voilà. En quelques mots, la particularité de Walter. Bon, moi-même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis basé à Lyss. La maison mère allemande et du côté de Düsseldorf. S'il y avait que quelques mots là à retenir, enfin selon moi, hein, de Walter, c'est cette capacité à fabriquer, développer des coupleurs depuis pratiquement 100 ans dans des secteurs industriels qui sont extrêmement variés, y compris l'hydrogène, et avec une qualité réellement Deutsche Qualität. Ah pardon, je suis trop loin, excusez-moi pour la caméra, avec cette particularité de proposer des solutions industrielles, mais typiquement Deutsche Qualität, notre stratégie, ce n'est pas de faire du mass market, c'est vraiment de répondre à des applications clients bien spécifiques avec des produits techniques performants et durables. Merci à vous, merci pour votre écoute.